Dans la vie, comme dans l'histoire que je vous ai contée au début de ce culte de ce père et de sa fille, il y a des problèmes. Y a-t-il une personne ce matin sans problème? Y a-t-il une personne qui va se dire, moi, je n'ai jamais eu de problème, d'ailleurs, j'en ai pas. Et surtout depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Ceci donne l'impression que dans la vie, nous ne faisons que résoudre des problèmes. Certains même se plaignent en disant, mais à peine j'ai fini, l'autre vient. D'autres, je n'ai même pas commencé à résoudre le premier. L'autre s'ajoute. Et il y en a qui se disent, ah, sûrement, il y en a même qui se disent, ah, je suis vraiment malchanceux. Les problèmes me suivent. En effet, je vous donne un aperçu de l'origine des problèmes à la base de tous les problèmes. L'origine du problème à la base de tous les problèmes. Genèse 2, 10 à 15. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là s'est divisé à 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays des Couches. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. On le place dans le jardin d'Éden, le jardin de merveille, pour cultiver et garder. Et dans ce jardin, on dit l'or du premier fleuve était pur, pur. Tu n'as même pas à vouloir les traiter ou quoi là. Tu sais, on passe l'or par les feux pour l'épurer. Mais cet or-là était pur. Il n'avait pas besoin du feu. Riche, placé pour administrer. Mais dans Ézéchiel 28, on nous donne une ouverture de ce qui s'était passé. Gardez à l'esprit ce que j'ai dit. On est en Éden, où il y a toutes les richesses, pierre d'onyx, or, et où c'est l'homme qui administre. Ézéchiel 28, versets 11 à 17. Vous allez voir d'où vient l'inimitié. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. On commence à parler au passé. Donc le roi de Tyr ici, c'est juste une représentation de la véritable réalité parce qu'on commence à parler au passé. Et les choses qu'on dit, ça ne peut pas être dit à une personne humaine. Parce que la personne humaine, dans le passé là, n'était pas Éden et n'avait pas toute la connaissance dont on est en train de décrire. Ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais où? En Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, qui était dans le fleuve, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Il paraît même quelqu'un disait, ah, c'est genre des beaux noms à donner aux enfants. Une fille qui s'appelle escarboucle. D'émeraude, d'or, des tambourins, des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à un moment où tu ne l'as plus été. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as commencé à trafiquer, à traficoter les choses. Tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux. Donc je te précipite d'Éden, là où tu étais. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. On va prendre 20 secondes. Imagine que tu aies été dans la situation qu'on a décrite de ces messieurs avant. Et un jour, on te dit, non, on va créer une personne à notre image et on va lui donner Éden. Tu fais quoi? Tu t'énerves. Et ton premier ennemi devient la personne qu'on a créée. Pourquoi c'est lui qui doit administrer? Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours marché sur des pierres. J'ai toujours fait ça. Mais maintenant, comment on va me dire, on va créer quelqu'un à l'image des dieux et c'est à lui qu'on va donner tout ça? C'est le gestionnaire qui a finalement décidé de faire la guerre contre l'homme. Et voilà comment c'est décrit en Apocalypse 12:12. Cette décision de faire la guerre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Les problèmes causés par l'organisation du diable, il a pris soin de s'organiser. Ephésiens 6:12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, lorsque Paul les cite comme ça, c'est juste pour nous donner l'aperçu de l'organisation qu'il y a dans ce monde-là. Les dominations, c'est les démons haut classés. Les dominations, c'est eux qui déterminent, agissent par la culture, agissent par la science, agissent par tout ce qui est les arts. C'est les dominations qui font changer même le courant des choses. C'est les dominations qui font que par après, on dit, ah maintenant c'est le temps des Lumières. Maintenant là, on vient d'échanger. Maintenant là, par exemple, c'est la libération du sexe. Maintenant là, on va commencer un mouvement où il faut prendre de la drogue pour libérer l'esprit et aller voir autre chose. Et dans les années 50, 60, les hippies existent, tout le monde. C'est ça. Et ça a toujours été comme ça. Dans l'époque ancienne, c'est eux qui déterminaient que tu attrapes le sorcier, tu le brûles. Après, c'est eux-mêmes qui viennent encore pour dire, non, tu vois, maintenant on a fait la révolution. Hein? On ne brûle plus, mais voilà, on va quand même leur donner une forme acceptable. Et les sorcières, on ne va pas la brûler, mais elle peut avoir son petit coin et après, nous commençons même à les fêter. Ça, c'est les dominations. Donc, c'est ça qui conduit le monde. Ces démons-là sont des dominations. Les principautés sont ceux qui déterminent ce qui doit être fait sur un territoire. Ils sont territoriaux. C'est ainsi qu'ils vont déterminer, vous mettez vos frontières, eux, ils se disent, donc dans les frontières terrestres ou dans les frontières culturelles qu'on a établies ici, c'est là où moi je vais agir. Donc, ils vont diriger les pays, ils vont diriger les provinces, ils vont diriger les villes, ils vont diriger les quartiers, ils vont diriger même des avenues. C'est ainsi que vous pouvez dire, j'ai grandi dans un quartier où les jeunes mouraient avant 20 ans, où il y avait une grande mortalité. L'autre va dire, moi j'ai grandi dans un quartier où les filles mères ont tel âge. Moi j'ai grandi dans un quartier où c'est la consommation. Moi j'ai grandi dans un quartier où, oui, vous allez faire beaucoup d'argent, mais vous aurez toujours une vie de débauche. Chacun croit qu'il est libre, mais les principautés territoriaux vous contrôlent. Après, on a les autorités. Les autorités, c'est comme les évangélistes du diable. C'est eux qui font tout pour que, Yves, tu n'avances pas vers Dieu. Dans ta marche vers Dieu, ils font tout pour que tu n'avances pas. C'est eux, ils font en fait tout pour que les gens reculent dans les pas qu'ils avaient déjà faits. Et les esprits méchants dans les lieux célestes, eux, ils sont au bas de la ligne. Mais la majorité des choses créées, les difficultés de tous les jours là, c'est eux. Chicane, maladie, division, tout cela pour que ça ne marche pas bien là. Même lorsque tu as un travail, il peut aussi faire vraiment que ton auto là, ça crève. Il peut faire ça. Ils sont là dans tout ce qu'il y a comme chicane de bas degré là. Alors vous voyez, dans cette organisation-là, si on ne te prend pas à un endroit, on te prend dans l'autre. Si on ne te prend pas dans un endroit, on te prend dans l'autre. Si on te prend pas, on est toujours là avec des problèmes par celui qui a dit pourquoi c'est eux qui doivent avoir l'Éden.